Bonjour, bienvenue à Jeu des cartes. Nous sommes étudiantes en orthophonie à l'école de Bordeaux et nous faisons partie de l'association Mobile, qui est l'association de solidarité internationale en orthophonie. Donc nous sommes présents tout le mois de décembre pour faire vos papiers cadeaux et aussi dans le but de financer notre projet à l'international. Donc si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à venir nous voir, nous serons ravis d'y répondre. À bientôt j'espère. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Ah, des ruptures de partout! Des commandes qui arrivent tout le temps en retard et plus de 5 jours! Des commandes qui disparaissent! Ah, oh, oh, stabilisation pour la vidéo du vendredi s'il vous plaît. Merci, un peu de zénitude. Bienvenue à vous dans la vidéo du vendredi qui, malgré les intempéries de partout, est là pour vous présenter les nouveautés de cette semaine. Il y a encore des choses, alors c'est peut-être la dernière du mois, puisque la semaine prochaine, eh ben, il n'y en aura pas. On vous a remplacé ça par des coups de cœur. Vous avez vu, ça a déjà commencé avec Antoine et David. La semaine prochaine, il y aura Alex. Bonjour Alex. Salut. Comment vas-tu? Ça va, ça va. va. Pas trop fatigué, pas trop tendu? Non, ça va, très bien. Bon, nickel. Il y aura Alice, il y aura Jeff évidemment. Et vendredi prochain, il n'y aura pas de vidéo du vendredi parce que ce sera mes coups de cœur à moi qui seront postés à la place. Et vendredi d'après, c'est Noël évidemment. Et puis de toute façon, il y a le couvre-feu maintenant à partir de 20 h, donc il va être très dur de faire des vidéos puisqu'on les tourne le soir. Donc merci en tout cas d'être fidèle à ce rendez-vous. Encore une fois cette semaine, il y a beaucoup de choses. Quand même, malgré tout. Oui. Il manque des choses, mais on en parlera derrière le comptoir. Comme ça, vous saurez à peu près ce qui doit sortir et qu'on ne pourra pas vous montrer, en tout cas dans des vidéos. D'ici là, on va commencer tout de suite avec la vidéo du vendredi. C'est parti, avec un retour en stock inespéré. C'est Cartographeur. Je le pose là pour pas qu'il y ait de reflets. Voici Cartographeur, un jeu de flip and write dans un univers que tu aimes beaucoup, Alex. Oui. Puisque c'est l'univers de Roleplayer. Roleplayer, un jeu en rupture chez Intrafin. Oui. D'ailleurs, Cartographeur était aussi en rupture chez Intrafin, mais il est revenu de manière complètement inespérée. Donc pour vous le montrer rapidement, c'est un flip and write, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes. Voilà, ça va se jouer en saison. On voit ici qu'on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver avec des petites lettres. Et bien, retrouver ces petites lettres ici. Et devant chaque lettre, on a posé des objectifs tirés au hasard parmi plein, puisqu'il y a tout ça d'objectifs. Ici, on va jouer avec le grenier doré, qui va donner un certain nombre de points en fonction de ce qu'on va réussir à faire sur sa petite feuille, puisque l'idée, c'est qu'on va cartographier pour l'arène des environnements, en essayant de maximiser nos points et en répondant aux différents objectifs par saison. Donc au printemps, si tu reviens sur le printemps, on aura le A et le B, c'est-à-dire le grenier doré et la route brisée. Puis ensuite, on aura la route brisée et le chemin verdoyant, la montée des eaux. C'est très holistique quand même dans les titres miniers. C'est épique. Et en plus, c'est un petit peu loisir créatif parce que, bon là, vous voyez, ça a été fait rapide à la pause déjeuner. Lancelot du Lac, donc, excusez du nom, a fait juste des petits pictogrammes comme ça, mais on trouve beaucoup de gens qui jouent avec des crayons de couleur et qui vont mettre de l'eau, qui vont dessiner des petites maisons, etc. Donc, sur Internet, on trouve des feuilles magnifiques, c'est des œuvres d'art, et c'est ce côté aussi sympa du jeu, c'est le côté qu'on va dessiner et on peut peaufiner ça avec des crayons de couleur. Je vous invite à y jouer avec des crayons de couleur, c'est en tout cas plus lisible et beaucoup plus joli et ça fait encore plus cartographie. Voilà pour Cartographeur. On va passer là, juste je voudrais que tu montres un tout petit peu un jeu qu'on a rapidement évoqué la semaine dernière, Préhistorise. On ne vous avait pas montré le matériel, voilà, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ce fameux donc plateau sur lequel vous allez récupérer dans le territoire de chasse les différents petits pions de différentes taille, voilà, 1, 2, 3, 4. Là, c'est vos cartes de tribu que vous allez jouer. Ici, c'est les valeurs qu'il faut atteindre. Ici, pour être blessé, on le prend quand même, mais on est blessé. Là, on n'est pas blessé et on le prend. C'est très malin, c'est très fourbe. Là, c'est tous les objectifs qu'on peut avoir. Ils sont divers et variés. Et là, c'est votre grotte, vous voyez, votre grotte qui est un peu au 3D, parce que ça, c'est bloqué. Donc, ça va créer des petites choses comme ça qui bloquent. Et on va essayer de répondre aux objectifs. Voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup Préhistorise. Je voulais vous en reparler avec le matériel, parce que c'est quand même toujours mieux quand il y a du matériel. Et là, on peut vous le montrer. Alors, on en profite. C'est comme ça. Ensuite, on va aller vers là-bas, Alex. Oui, tout à fait. Pour parler de Pax Pamir. Pax Pamir, on l'avait évoqué comme ça parce qu'il faisait partie des commandes qui n'arrivaient pas et qui sont arrivées après la vidéo du vendredi. Alors Pax Pamir, voilà, je vous le montre, c'est Caldwell. Caldwell, c'est l'auteur de Root, un jeu totalement asymétrique. Alors attention, ce n'est quand même pas un jeu qui va ressembler à Root parce qu'il n'y a pas d'asymétrie. Et c'est un jeu dans une collection qui s'appelle les Pax. Alors il y en a d'autres jeux, il y a Pax Renaissance, là c'est Pax Pamir, c'est une réédition. C'est un jeu où le matériel va être un tapis. Ça se déroule en Afghanistan avec des belligérants, les Anglais, les Russes et les Afghans évidemment qui veulent défendre leur pays. Et vous êtes une tribu qui va essayer de créer des alliances. Vous allez donner des cadeaux. C'est très très riche. Je ne peux pas vous expliquer en 2 minutes toute la richesse du jeu. Tout ce que je peux vous dire, que c'est extrêmement thématique parce que c'est un peu
le cahier des charges des jeux appelés PAX, c'est qu'il faut que la mécanique soit liée à la thématique et vice versa. Et là en fait il a fait un boulot de dingue, les cartes sont extrêmement thématiques, ce qui fait que du coup la mécanique s'appréhende beaucoup mieux, puisque tout est extrêmement logique en fonction des cartes qu'on joue. Cela dit, c'est un jeu très tendu, parce que pour gagner il suffit d'avoir 4 points de plus qu'un joueur de la partie. Donc on passe son temps vraiment à surveiller les autres, parce que dès que vous avez 5 points de plus, boum, vous avez gagné. Enfin 4 points c'est égalité, 5 points c'est gagné. Donc vraiment on se surveille, il y a des gros retournements de situation, la tendance politique de la carte va changer, et donc va changer votre intérêt à jouer des cartes plutôt que d'autres. Enfin voilà, c'est super riche, mais c'est vraiment une belle petite réussite. Si vous voulez un jeu historique, thématique, mécanique, par le créateur de route quand même, excusez du peu, Pax Pamir, ça peut être une chouette idée cadeau, d'autant que la boîte est très très belle, le matériel est très joli avec un vrai plateau en tissu. C'est un plateau en tissu. Oui. Voilà pour Pax Pamir les amis. Ensuite, je suis à... évidemment, l'extension Parks. Parce que quand même il y a des petites joies dans la vie, celle de recevoir l'extension Parks, et vous verrez la prochaine aussi est une jolie joie. L'extension Parks, on vous l'a expliqué à la fin d'une vidéo, je me souviens plus trop laquelle Alex, mais je vous la montrer très très bien. En gros dites-vous que ici vous allez avoir, en tout cas ici vous allez mettre des tentes. Ça va être maintenant une nouvelle manière d'arriver sur votre tuile, c'est-à-dire vous pouvez d'habitude collecter les ressources, et vous n'aviez pas le choix en fait, vous collectez les ressources, et bien maintenant vous aurez un dilemme, soit vous collectez les ressources, dont la ressource bonus, soit vous allez planter votre tente, parce que s'il y a une tente, vous avez le droit de la planter sur un plateau qui est en dessous, et qui va vous donner des actions bonus. Voilà, donc déjà ça c'est le côté sympa et facile à rajouter. Qui plus est, les parcs auront des petits pouvoirs, c'est-à-dire que dès que je fais un parc, il y aura des petites ressources bonus à gagner, et qui plus est, les objectifs vont tous changer. Et vous allez pouvoir en collecter pendant la partie. Donc c'est quand même une super extension, parce qu'elle fait ce que toute bonne extension doit faire, c'est-à-dire enrichir le jeu dans les dilemmes qu'il va créer et dans les routines de jeu qu'il va casser, mais sans alourdir les règles, et c'est vraiment la grande réussite de Parks Nightfall. Donc on ne peut que vous conseiller, parce que pour moi Parks et Parks Nightfall c'est peut-être le meilleur jeu de l'année. Un autre jeu qui est très apprécié et dont l'extension était très attendue, voici Wingspan, l'extension Océanie. Donc sachez que l'extension Europe est en rupture et ne reviendra qu'en mars 2021, mais vient d'arriver celle-là, donc pourquoi pas, après tout ça fait un bon remplacement. C'est plus qu'une simple extension comme Europe, il y a des nouveaux plateaux. Voilà, je sais que tu vas filmer. Tout à fait. Avec ta maestria légendaire, et que tu vas pouvoir nous faire des petits zooms comme ça. Alors vous le voyez pas, mais il y a aussi des nouvelles ressources qui s'appellent le nectar ici, des nouveaux objectifs pour ajouter dans la richesse des objectifs, des nouveaux oiseaux évidemment, vous allez mélanger avec votre jeu de base. Le nectar, c'est une nouvelle ressource un peu de joker on va dire, mais qui en plus va faire des points, parce que sur votre plateau, dans chaque ligne où vous aurez collecté du nectar, vous allez avoir un système de majorité, le meilleur gagnera 5 points je crois, et le deuxième 2 points, et donc vous allez collecter et poser vos nectars ici déjà dans un premier temps, puis en plus les actions vont permettre de faire quelque chose qui est très intéressant, c'est de recycler ce qui se faisait pas dans le jeu de base, c'est à dire de temps en temps, je sais pas si tu viens Alex, si tu as joué à Wingspan, de temps en temps les oiseaux qui sont dans le marché ils ne m'intéressent pas en fait, ou alors la nourriture qui est dans la mangeoire ne m'intéresse pas, et ben il y a des actions de recyclage, c'est à dire je vais pouvoir relancer tous les dés, ou je vais pouvoir dégager toutes les cartes oiseaux et en remettre des nouvelles. Voilà, donc elle est quand même très réussie cette extension Océanie, et il fallait une nouvelle extension pour cet excellent jeu qu'est Wingspan. C'est chose faite et c'est disponible dès maintenant au magasin. Top. On enchaîne par là-bas. Ouais. Alors par là-bas, il y avait deux jeux aussi qu'on avait évoqués et qui n'étaient pas arrivés. Voici Mana et Pantarei. Vous vous souvenez dans la gamme des autres jeux qu'on vous avait présentés, alors je vais éviter les reflets, qui étaient Okito et Kamon. Mana c'est un jeu de Claude Leroy, le même qui a fait Okito. Et c'est un jeu à contrainte comme l'était Kamon, c'est-à-dire c'est un jeu alors plus proche des échecs, parce qu'on va avoir le roi et les ronins, le seigneur et les ronins, et ils sont sur des cases, vous voyez comme ça, là sur une case comme ça fait un 1, là ça fait un 2, et là ça fait un 3, puisqu'il y a 3 bâtons, 1 bâton, 2 bâtons. Ça c'est le nombre de cases dont je me déplace quand je veux déplacer la pièce qui est posée sur cette case là. Imaginons avec ce roi là je vais me déplacer 2 cases, 1, 2, je vais faire comme ça, on se déplace orthogonalement, et ben du coup je vais contraindre mon adversaire à déplacer une pièce qui est sur une case avec le même symbole, c'est-à-dire 3, et donc je sais qu'il va se déplacer de 3 cases, et le but c'est de capturer le ronin adverse. Voilà, donc un jeu à contrainte très malin, comme des échecs sous contrainte en fait, dans beaucoup de simplicité, et toujours dans cette gamme à 19,90 €. Pantarei est aussi un jeu de Claude Leroy, c'est une espèce d'itération de Okito qu'on a vu, puisqu'on retrouve un peu le même design, les 1, les 2, les 3, sauf qu'ici il va y avoir un long serpent qu'on va créer comme ça avec plein de tuiles, le Pantarei qui est le serpent.
Et le but va être de le replier 7 fois sur lui-même, c'est-à-dire de faire une pile de 7. Voilà, sachant qu'un peu comme dans Okito finalement, dont il se rapproche assez, on prend une tuile de sa couleur et on la bouge vers l'avant ou vers l'arrière d'autant de cases que le chiffre indiqué sur sa tuile, essayant de créer des piles dont on va être maître et qu'on va pouvoir déplacer, avec cette particularité qu'on va aussi échanger des piles entre elles. C'est quand même, comme tous ces jeux, comme Okito, comme Kamon, des jeux avec des règles très simples, une profondeur très riche de jeux, des jeux abstraits de très grande qualité, qu'on a vraiment plaisir à revoir, qui avons été édités chez Jacques Taléa, dans une gamme cuir, mais qui n'existe plus, mais là, c'est quand même très agréable de revoir ces jeux arriver sur les étals. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan des jeux abstraits, Claude Leroy, c'était un maître du jeu abstrait. Ensuite, ici, on va parler un petit peu d'ambiance avec Intime Conviction qui voit sortir sa 3e affaire, l'affaire du bouchon de Liège. Pour ceux qui ne connaissent pas Intime Conviction, on est cinématographiquement parlant dans le film de Ciné Lumet, 12 hommes en colère, puisqu'on va être un juré dans une affaire dont on va prendre connaissance petit à petit. Alors soit ça joue à assez nombreux et vous faites ça sur une soirée et vous ouvrez les enveloppes, vous prenez connaissance de tous les faits, de tous les arguments, de la défense, etc. Soit vous faites ça en couple et vous ouvrez une enveloppe, ils le disent une par jour et vous en parlez au repas en disant bah tiens tu penses pas que ceci cela. Il y a c'est de la conviction, donc on va essayer de se convaincre comme dans 12 hommes en colère, on va dire mais moi je pense que c'est lui qui a fait ça ou je pense qu'il s'est passé ceci cela. Bref, vous allez vivre une petite histoire comme ça et à la fin vous verrez la réponse. Alors peut-être que vous aurez acquitté un coupable, peut-être que vous aurez condamné un innocent. Vivez avec ça après. Et oui, donc Culinario Mortale, c'est le 2e jeu d'ambiance. C'est une murder party pendant vos repas. Voilà, donc vous invitez des gens. Au préalable, vous leur avez envoyé leur rôle, donc très murder party, c'est très scénarisé. Vous pouvez vous-même jouer parce que vous ne savez pas, vous envoyez tout ça, vous ne savez pas les tenants et les aboutissants non plus. Ensuite, vous allez manger et vous allez vous parler selon vos rôles et selon ce qui était écrit sur vos petites fiches. Et voilà, il y a une histoire de meurtre, une histoire de coupable, pareil. Et vous allez également accuser chacun votre tour pendant le repas. C'est rigolo de faire une murder le temps d'un repas. Du coup, c'est une murder courte, c'est une murder qui ne nécessite pas des costumes et tout un apparat. Vous faites un petit repas et vous invitez du monde, si c'est possible évidemment. On verra après le confinement. Ensuite, Alex, on avait le retour du L'As d'Or 2019 expert qui était longtemps en rupture. Détective, vous êtes dans une série télé policière d'envergure puisqu'il y a un site internet qui a été créé pour ce jeu qui s'appelle Antares, une fausse base de données très crédible avec plein d'informations complètement bidons mais très crédibles et qui vous mettent vraiment dans la peau d'un enquêteur qui va résoudre des enquêtes évidemment, avec aussi la particularité que vous devez aller de temps en temps dans le vrai internet pour collecter des informations et ce mélange entre réalité et virtuel crée une espèce de sensation de réalité totale. Voilà, c'est extrêmement bien réussi, c'est surtout très bien scénarisé, c'est de très grande qualité, c'est quand même pour les experts, donc c'est 2h30, 3h, voire 3h30, 4h, certaines enquêtes, mais franchement, waouh, c'est vraiment excellent. Je rappelle aussi que pour ceux qui ont peur de passer trop de temps, il y a Détective saison 1, qui est une version allégée de celui-là, et c'est très réussi Détective, donc c'est bien d'en reparler. Ensuite, Alex... Le jeu de rôle. Jeu de rôle, exact. Le jeu de rôle le plus attendu de cette fête de fin d'année, Alien, évidemment porté par une trilogie, une quadrilogie, voilà. Une 5 kilogie. Une 5 kilogie. Je ne sais pas comment. Alien, donc Alien, un jeu de rôle. Cette fois, on avait reçu le kit de démarrage. Cette fois, voici la règle de base, en fait, la règle totale. Vous voyez, il y a de quoi se lire pas mal de choses. Alors, il faut savoir que vraiment, tout est super joli. Vraiment, on peut pas le montrer malheureusement, mais c'est magnifique à l'intérieur, le papier, tout ça. C'est comme le kit de démarrage qui était très très joli. C'est le livre de base et on a le. Voilà, et on a le livre de luxe. Voilà, avec la petite bestiole super sympa qui vous fait coucou sur le visage. Tout à fait. Voilà, c'est elle est. D'ailleurs, on te voit. Regardez. Voilà, si vous voulez voir Alex. Attendez. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est moi. Voilà. Et ça, c'est chouette parce que c'est un jeu de rôle. Où le maître du jeu va faire peur à ses joueurs et il va avoir avec ces dés-là que l'on vend maintenant aussi une gestion du stress, des déplacements, les petits côtés sonars que vous avez aussi dans Alien avec les petits bips, les bip-bip que vous repérez de plus en plus fort. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait et c'est une grande réussite que ce jeu de rôle, le voilà enfin disponible. Un petit jeu de rôle pour les petits. Et oui. La course des casse-tout dans cette excellente collection qui s'appelle Ma Première Aventure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un premier jeu de rôle en effet. C'est ça. Voilà, exactement. Avec vous allez lire des choses à votre enfant. Il va choisir des pilotes. Ici, c'est des pilotes de bolide. C'est génial. Moi, je trouve ça vraiment génial à chaque fois ces trucs-là. Oui. Avec quel pilote veux-tu concourir? Donc il va choisir son pilote. Alors moi j'ai choisi Haru l'éclair rouge. Génial. Donc je l'ai sélectionné ici. Vous voyez, j'aurais pu sélectionner autre chose. Ici, pardon. Hop. Et sans ça.
La course va commencer. Est-ce qu'on fonce dans le tas? Est-ce qu'on suit en finesse? Est-ce qu'on va voir l'arbitre pour se plaindre? Et selon ce qu'on décide de faire, là je vais tourner une page. Es-tu Ambrose à bord du Tanky? Si oui, tourne une page. Sinon, tourne 2 pages. Non, je suis Haru, donc je vais tourner 2 pages. Hop, comme ça on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, ta conduite est parfaite et la foule adore. Au passage, tu attrapes même une flopée de ballons abandonnés par un adversaire. Bravo. Enfin bref, on va collecter des objets, un petit côté Mario Kart quand même. Et puis l'enfant va vivre une belle histoire qui pourra changer à chaque fois selon ses décisions. C'est génial. Pour les parents, le soir, l'histoire du soir va avoir une autre saveur. Vous allez voir. C'est le 5e. Ouais, c'est le 5e et j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que c'est génial. Vraiment, c'est une vraie petite réussite, une petite merveille. Ensuite, un autre jeu pour les enfants. Chaussettes. Alors pas trop petit non plus, je crois que c'est à partir de 6 ans, voire 7 ans. La chasse aux chaussettes va avoir un point commun avec Zombie Kids, on va y revenir ensuite, mais ce n'est pas un coopératif, c'est un jeu compétitif. Je l'ai un petit peu installé comme ça rapidement pour que tu montres à nos amis abonnés de la chaîne YouTube, qui sont maintenant plus de 2120. C'est un plateau comme ça, alors imaginez qu'il y a toutes ces tuiles posées, face cachée, donc il y a un petit côté memory, ça les enfants ils aiment bien. On est des petits elfes, donc on va avoir cette petite fiche comme ça, qui allons devoir collecter des chaussettes. Alors j'ai pas sorti les chaussettes, c'est des petites tuiles en carton. On peut en prendre sur nos oreilles, sur nos mains ou sur nos pieds, et on va se déplacer pour aller retrouver les pièces de la maison de notre couleur. Par exemple, je vais me déplacer et chouette, c'est l'armoire de ma couleur parce que je suis blanc et on voit que le fond est blanc. Sans ça, il y a d'autres armoires rouges, vertes à la couleur des autres pions. Si j'ai ça, je vais avoir le droit de piocher des chaussettes et dès que j'ai une paire, je le collectionne. Dès que j'ai 3 paires, j'ai gagné. C'est donc un compétitif. En plus, pour ajouter des trucs sympas, il va y avoir les chaussettovores. C'est eux. Alors, il y en a 4. Vous voyez, ça c'est leurs 4 entre. Moi, j'ai sorti que le vert. Le chaussettovore, on va pouvoir le déplacer à son tour et hop comme ça. Et vous entendez un petit bruit bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a un dé en fait. Et une fois que je me suis arrêté, je déplace de 1 à 4 cases, je crois. On va montrer et si il est réveillé, il va pouvoir faire des actions comme voler des chaussettes aux autres, faire des petites choses comme ça ou regarder des tuiles en dessous. Mais des fois, il peut être endormi aussi, voilà, comme ça. Là, il est endormi, il ne se passera rien. Et je peux aussi rejouer, il y a un petit côté stop ou encore. C'est très sympa, c'est très agréable. Mais le petit plus, le petit côté Zombie Kids, c'est là. Hop. Voilà, de temps en temps, à la fin de votre partie, vous allez coller des petites chaussettes. Il y a une planche de stickers, de chaussettes, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et ces petites chaussettes vont se balader comme ça, vous voyez, et vont ouvrir des portes ici. Et quand vous atteignez une porte, vous ouvrez la porte. Alors, je ne vais pas spoiler évidemment. Et il y a du nouveau matériel, des nouvelles règles. Évidemment, si on aime ça, si on aime le côté Zombie Kids, on va être satisfait avec ce jeu parce qu'il reprend un peu cette idée de offrir aux enfants plus qu'un jeu, mais aussi une petite boîte à surprise, un petit côté calendrier de l'Avent, ce qui est de rigueur dans cette période de Noël, avec un petit jeu différent, basé sur la mémoire, la chasse aux chaussettes. Voilà, une belle petite surprise pour les enfants qui ne devait pas sortir et qui finalement sort, et donc c'est chouette qu'ils sortent malgré tout. Parfait. On n'a plus rien. Je crois qu'on n'a plus rien. Et la vidéo est finie évidemment parce que c'est rapide, vous avez vu, mais il y a quand même des choses excellentes comme l'extension Wingspan, comme le Parks, comme tout ce dont je viens de parler et qui était très attendu. Alors, ce qu'on va parler pour la semaine prochaine, qu'on ne pourra pas vous montrer, c'est l'extension pour Nidavellir, Thingvellir. C'est également Codex Naturalis, si tout se passe bien, parce qu'il doit arriver jeudi-vendredi chez Asmodée, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura une sortie vendredi prochain, mais plus tard, donc très proche de Noël. Surveillez, on mettra sur le Facebook. Alice postera des photos sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir ou vous abonner sur notre Instagram, sur notre Facebook, pour avoir les photos, parce qu'on n'aura pas le temps de faire de vidéos et de montage, mais on aura le temps de faire des petites photos et vous dire ça y est, c'est arrivé, donc soyez à l'affût. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a chez Pixie d'attendu, il y a un truc, et oui, c'est ça de ne pas avoir préparé le petit papier. Nous avons quelque chose d'attendu chez Pixie. Oui, quelque chose d'attendu chez Pixie. Non, chez Abyss, pardon, Calico. Calico, moi j'ai adoré Calico, c'est un petit jeu un peu à la Azul, avec des petits objectifs. On va faire un petit plaid et on va inciter les chats à venir se poser sur notre petit plaid, ça fait très et il y a des objectifs différents pour chaque petit plaid. Vous avez des objectifs sur votre plateau, c'est très sympa. J'aurais tellement aimé vous en parler dans la vidéo du vendredi et vous montrer ce que c'était, mais ça arrivera plus tard. Et puis il y a d'autres choses qu'on postera sur le Facebook, voilà. Mais il y a encore une dizaine de nouveautés quand même à venir, dont on ne pourra pas vous parler en vidéo. Je suis sûr que vous nous en excuserez. Concours, parce qu'on fêtait les 2000 abonnés la semaine dernière. Quelle joie, vraiment. Encore une fois, on le dit, mais merci, vraiment, ça fait super plaisir. Tous ces super commentaires, voilà, et on espère que vous appréciez nos coups de cœur. Voilà, ça vous donne aussi des idées de cadeaux, puisque chaque personne présente 12 jeux. Et c'est ça, hein, oui, c'est ça, tout à fait. 6 catégories. 6 catégories. 2 jeux par catégorie, car coup de cœur, comme dit tout à fait. Antoine. Et ensuite, voilà, c'est sûr qu'on va se répéter un peu, parce que des fois il y a des coups de cœur un peu unanimes. Mais dans le tas, il y a au moins une cinquantaine de jeux qui vont vous donner des idées, et on en parle avec le cœur. Alors certains sont en rupture, malheureusement, Watergate est en rupture, entre autres. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Concours. Tout à fait. Concours pour gagner les petites planches de stickers rigolotes de l'excellent Pandémie Legacy saison 0 dans lequel je suis. Et je vous jure, c'est tellement génial, c'est tellement le meilleur Pandémie Legacy saison que n'hésitez pas, si vous hésitez, n'hésitez pas. Dans ce jeu, on incarne un espion, on va avoir un passeport et du coup ce qui est rigolo c'est qu'on colle ces petites têtes, on leur met des petites lunettes et tout ça, et là pour rigoler ils ont fait des petits délires, voilà, ça c'est sympatoche, mais le jeu est tellement génial, enfin voilà, je vous en parle, non je spoil pas. Et il y a donc 6 gagnants puisqu'on avait 6 planches de stickers. Tout à fait. Et leurs noms apparaissent ici, bande de petits vénards, vous pouvez venir Exactement. au magasin, récupérer votre planche de stickers et peut-être acheter Pandémie Legacy saison 0 en même temps. Tout à fait. C'est pour vous. Et il y avait un grand gagnant. Eh oui. Un grand gagnant qui lui gagne la maison des souris, aucun rapport mais ça nous fait plaisir, voilà, à fait. parce que c'est pour nous un petit coup de cœur, même un gros coup de cœur, je crois qu'on peut dire un gros coup de cœur enfant qui va ressortir souvent dans les coups de cœur de l'équipe. Oui. Et tu gagnes toi aussi, hop, ta petite planche de stickers et ta grande maison des souris. Voilà, et ton nom s'affiche là, donc félicitations à toi, pareil, on t'attend au magasin pour venir récupérer tes lots du coup. Eh oui. Voilà, c'est fini. On va se dire au revoir parce qu'on se reverra bien plus tard. Oui. Avec plaisir. Et puis on aura le temps de faire un peu plus de montage. On a plein d'idées, de petits sketchs, de choses comme ça. Peut-être qu'il y aura un 3e confinement, donc on aura le temps de faire toutes les idées qu'on a ou pas. On verra. C'est la glorieuse incertitude du moment. Voilà. On vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes, de bien vous amuser, d'avoir des chouettes jeux qui vous plaisent, d'offrir des chouettes jeux qui vous plaisent, de partager des chouettes jeux qui vous plaisent. Bref, venez nous voir aussi en magasin, on a plein de conseils à vous donner, plein de bonheur à vendre avec toutes ces boîtes qui ont la cote dans cette fête de fin d'année. Et d'ici là, amusez-vous bien et à bientôt Alex. À bientôt. Très bientôt chez Jeux d'écart Bordeaux.